Europe 1 13h. Du lundi au vendredi avec Céline Géraud sur Europe 1. Il est 13h22, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Céline, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le journaliste politique à Valeurs Actuelles, Victor Hérault. Bonjour les amis, bienvenue. Bonjour Ravi de Céline. vous retrouver Bonjour, pour décrypter l'actualité. J'avais envie de commencer par cette information, la condamnation donc à 5 ans de prison ferme de Boualem-Sansal. On va écouter la réaction d'Arnaud Benedetti, politologue et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Il était au micro d'Europe 1 ce matin et il dénonce cette condamnation. Nous, notre mobilisation reste évidemment totalement intacte et notre détermination tout autant. Ce que l'on souhaite, c'est une libération immédiate, rapide et sans condition. Je dis bien sans condition, parce que le risque qui peut se faire jour, c'est que on ait en effet une décision dans quelques jours, dans quelques semaines d'amnistie, ce qu'il ne faut pas totalement exclure, même si encore une fois on est très prudent, mais qu'elle soit assortie de ce que l'on appelle dans le langage algérien, d'un acronyme qui est connu des Algériens, l'ISTN, c'est-à-dire l'interdiction de sortie du territoire national. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est très prudent et très réservé, évidemment, quant à ce verdict qui est totalement inacceptable et inadmissible. Et la réaction de Françoise Imray, l'avocat après la condamnation donc de Boualem-Sansal, qui dit cette décision trahit le sens même du mot justice. Son âge et son état de santé rendent chaque jour l'incarcération plus inhumain encore. J'en appelle au président algérien. La justice a failli, qu'au moins l'humanité prévale. Georges Fenech. Écoutez, je crois que l'Algérie, la justice algérienne en tout cas, s'est complètement déshonorée dans cette affaire. Je ne crois pas du tout à l'expression du président de la République, Emmanuel Macron, quand il dit « on fait appel à la clairvoyance ». J'ai confiance. J'ai confiance. On ne peut pas avoir confiance en ce Vous régime. pensez qu'une grâce présidentielle n'est pas possible ? La grâce présidentielle, elle est possible, mais elle n'effacera pas dans la mémoire collective la honte de cette arrestation arbitraire pour un délit soi-disant d'opinion, n'est-ce pas, alors qu'il émettait un avis d'historien connaissant bien son pays et aimant son pays d'ailleurs, s'en prendre à un homme sans défense qui rentrait chez lui tranquillement, malade, âgé de 80 ans, pour un soi-disant délit d'opinion. C'est une honte indélébile, c'est une tâche indélébile sur l'Algérie, quoi qu'elle fasse. Bien sûr, je souhaite qu'il y ait une grâce, peut-être lundi, c'est la fin du Ramadan, il est de tradition par le président algérien, semble-t-il, de gracier. On espère qu'il rentre chez lui, qu'il n'y ait pas du STN, comme a dit à l'instant Arnaud Benedetti, c'est-à-dire interdiction de quitter le territoire national, qu'il puisse venir en France, parce qu'il est français, ne l'oublions pas. Le président Abdelmajid Tebboune qui dit « je ne peux préjuger de rien », mais qui du coup prend la main, garde la main sur ce dossier, puisque effectivement la grâce présidentielle reste possible. Tout à fait, il y a fort à parier d'ailleurs que Victor Hérault. Président Tebboune essaiera de sortir de cette séquence par le haut, non seulement potentiellement en graciant, ou en tous les cas en allégeant grandement la peine, puisqu'on connaît le lien entre la justice algérienne et le pouvoir algérien, en tous les cas en accablant Bruno Retailleau, en disant si c'est allé aussi loin, c'est à cause de Bruno Retailleau qui a fait monter les enchères. Nous étions prêts dès le départ finalement à relâcher Boualem-Sansal ou à lui faire un procès en précisant juste. qu'Emmanuel Macron reste son seul interlocuteur. Exactement, et que voilà, donc ce serait une façon de trouver un bouc émissaire à tout cela. C'est une affaire compliquée à commenter puisque le peu d'informations qu'ont les journalistes sur ce sujet ne peuvent pas être divulguées sous peine de parasiter les négociations entre l'Élysée, le Quai d'Orsay et Alger. J'aimerais saluer, nous avons entendu tout à l'heure Arnaud Benedetti, le travail d'Arnaud Benedetti et de la présidente du comité de soutien international à Boualem-Sansal, Noël Lenoir. Il est très important de rappeler que ce combat se poursuit, continue, que la mémoire, Noël Lenoir me disait il y a peu, oublier Boualem-Sansal, c'est l'enterrer vivant, et je suis parfaitement d'accord avec elle, il faut continuer à en parler. Je voudrais ajouter, alors, en tant qu'ancien magistrat, on a assisté à un simulacre de procès. On s'est assis sur tous les principes, mais il n'avait même pas d'avocat. Et on lui dit, il ne pouvait pas désigner François Imray parce que c'est un juif. Donc il fallait aussi qu'on lui choisisse son... Non, c'est un simulacre de procès qu'on voit habituellement dans les dictatures. Et qui enfreint nombre de traités internationaux qu'ont ratifié l'Algérie. Mais bien sûr, donc il y a vraiment... On a beau chercher, rien, à mes yeux, ne justifie une telle mascarade, quoi.